Siamo all'interno del Museo San Rocco nello spazio di Casa Rocco Gallery. Sono con Carla Ricevuto, che è la curatrice, ecco, di questo spazio e anche delle sue mostre, e quindi anche della mostra che abbiamo inaugurato stasera di Julie Bessard, l'artista, ecco, che è qui con noi, e siamo felici di poterla incontrare. Ecco, Carla, abbiamo fatto questa inaugurazione, Alix Tucu ha suonato per... ecco, qual era il senso di questa introduzione di una mostra di arte contemporanea, nello specifico quella di Julie, con un concerto come quello di Alix? Ci vuoi dire qualcosa di questo concerto e del rapporto con la mostra di Julie? Okay. Beh, questa apertura e questa idea di apertura nasce proprio dal fatto di unire appunto le arti, quindi avere una visione dell'arte a 360 gradi, quindi non soltanto appunto le opere d'arte visiva, ma anche appunto una rappresentazione dell'arte attraverso la musica. Questo perché? Perché Alix Tucu ha realizzato il suo nuovo album che si intitola Music on Canvas, quindi musica su tela, celebrando appunto grandi artisti del Novecento, quindi questa idea appunto del ritratto sonoro, del ritratto musicale, quindi la parola ritratto è sempre associata comunque all'arte visiva, quindi questa idea appunto di creare questi ritratti musicali appunto si sposavano appunto benissimo anche con la mostra di Julie, tant'è che in anteprima Alix ha anche realizzato un ritratto musicale di Julie Bessard, ispirandosi un po' alla biografia dell'artista, quindi un po' alla storia di Julie et ovviamente anche alle sue opere. Julie, merci d'être avec nous. C'est un rêve qui devient réalité. Et je suis très contente et je veux dire merci encore une fois. Julie, est-ce que tu peux dire quelque chose de ton expérience artistique, de ta vie artistique et de ton décision de venir en Sicile pour cette exposition à San Rocco? Tu peux dire quelque chose? Oui, parce que habitant dans une île, la rencontre est très importante pour moi, de rencontrer la différence des personnes différentes avec une histoire différente et de trouver, de proposer la relation, le lien, le point commun, l'humanité, l'humain, de retrouver l'humain chez l'autre. Okay. Quelles sont les liaisons entre Martinica, l'île de Corsica et la Sicile pour toi? La Martinique est déjà l'île, ce territoire où on est obligé de faire avec, on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas s'échapper facilement, on est obligé de composer avec. Et composer sa vie dans une île, c'est pour moi comme composer des éléments entre eux dans une toile. Et alors la Sicile et la Martinique, ce sont des îles volcaniques et j'étais curieuse de sentir cette énergie particulière. La Corse, c'est un endroit où je me ressource énormément et la Méditerranée compte pour moi beaucoup. Et l'histoire de la Méditerranée, c'est aussi l'histoire d'une partie de ma famille. Et je trouvais surprenant cette rencontre de trois îles et tout ce qui est inattendu, imprévisible et qui ouvre est important pour moi et j'étais très contente c'était une aventure et j'étais contente de faire cette aventure-là. Très bien, je sais que dans la vie de ta famille, il y a un épisode de tes parents qui ont visité la Sicile. Je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Quand j'ai dit à ma mère que je venais en Sicile, elle m'a dit « Ah, la Sicile, c'est mon voyage de noces !» Donc il y a longtemps. Et c'est vrai qu'il y a cet attachement de mes parents à la Méditerranée. Ma mère était professeure de latin, donc j'ai très tôt été plongée dans cette culture, dans cette langue aussi.
et ça résonne en moi. Il y a des résonances et même des souvenirs qui se recomposent. Enfin, tu as des projets futurs, expositions ou travail artistique que tu as en mente, que tu penses? Oui, depuis le mois de mai, j'expose à la Biennale de Dakar des peintures circulaires qui sont comme des planètes, des groupes de peintures en cercle, et j'ai envie de développer une grande famille de cercles comme des planètes qui sont différentes mais qui en même temps communiquent. Et c'est un projet d'installation que je vais essayer de mener. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi, merci à Carla. Je vais poser une autre question. C'est la dernière. Qu'est-ce que tu penses de le musée San Rocco, de l'énergie et de ton expérience ici? C'est un espace d'accueil et c'est de plus en plus rare, cet accueil, cette ouverture, cette fluidité. Il y a une grande simplicité, une grande fluidité qui permet l'expression. C'est important pour les artistes. Les vies d'artistes ne sont pas évidentes et c'est un peu comme un havre. Mais un havre à la fois de paix mais aussi d'énergie. Et le fait d'exposer à côté d'objets liturgiques, d'objets religieux, de ce qui est ma religion de naissance, c'est très touchant et j'ai toujours voulu exposer dans des endroits sacrés et pour moi c'est comme un endroit sacré. Nous sommes très contents de ce que tu dis sur San Rocco. Ici, tu as une habitation. Ici, tu peux venir toujours pour nous rencontrer, pour exposer, oui, parce que un artiste, une artiste qui entre dans les espaces de San Rocco est pour la vie, et pour une expérience qui est d'unification d'âme qui reste au-delà de l'exposition actuelle. Il va vers l'infini, vers le futur. Merci encore et à la prochaine fois. À bientôt. À toi, à Carla, à Alix et à bientôt. Ciao.